requin marteau à grandes dents. Oui, et le fameux kraken, le poulpe frit géant. Allez, attention, prêt? Un poulpe frit? Qu'est-ce que vous faites, les souris? Un pique-nique? Mais non, c'est le record du monde de plongeon acrobatique. Ah, je peux regarder? Oui, attention, il va sauter. 3, 2, 1, go! Géronimo! Oui. Ah! J'ai réussi! Oui! C'est tout? Bah oui! Au début, il devait sauter de plus haut, mais bon. Et si on lisait une histoire pour se récompenser de ses efforts? Ah oui! Notre histoire! Notre histoire! J'ai bien mérité! Hop là! Alors, tout le monde est prêt? Oui! Mon histoire commence. Odile de Marie d'Orléans. Pour fêter les vacances, les parents d'Odile décidèrent de l'emmener au musée zoologique qui venait juste d'ouvrir en ville. Mais au moment de partir, Odile était encore une fois de mauvaise humeur. « Je déteste cette écharpe !» hurlait-elle. En chemin, Odile traînait les pieds. « Je déteste marcher !» ronchonnait-elle. Il faut dire qu'il était bien difficile de distraire Odile. Mais elle va au zoo zoologique, elle devrait être contente. Oui, mais là, c'est le musée zoologique, c'est pas pareil. Oh, les animaux, ils font la statue. Non, Léon, ils sont morts plutôt. Ce sont des animaux empaillés. Ils ne bougent plus, sinon ils seraient dans un zoo. Au musée, il y avait toutes sortes d'animaux exposés. Une girafe, un mouflon, un ibis, un cochon et parmi eux, un crocodile. Waouh, le crocodile! Odile l'observa avec nonchalance. « Il n'est pas très spectaculaire, marmonna-t-elle. » Et pour se distraire, elle lui chatouilla le museau. Encore heureux qu'il est empaillé. C'est alors que... Croc ! Mais Yetili t'avait dit qu'il était mort empalé. Empaillé, Léon. Mais il faut croire que je m'étais quand même trompé. « Attention, le crocodile, crocodile !» cria le gardien. Le crocodile! C'est un crocodile! T'as compris, Yetili? Crocodile! J'avais bien compris, Léon. Ah oui, d'accord. Au secours! À l'aide! C'est épouvantable! Hurlèrent les visiteurs. Notre pauvre petite fille! Sanglotèrent ses parents. Quand soudain, une petite voix s'éleva. Ouh, c'est moi, Odile. Je suis là. Tout va bien. Ouf, elle est toujours vivante. En arrivant dans le ventre du crocodile, elle avait trouvé des pots de confiture, des beaux coups de cornichons, une couverture chaude et un coussin moelleux. Mais surtout, elle avait trouvé la paix. C'est trop bien, c'est comme une cabane. Mais pourquoi il y a des cornichons? Pourquoi pas? Ah ouais, mais bark! Ici, se dit-elle, plus besoin de mettre mon écharpe, plus besoin de marcher, plus besoin de me brosser les dents, ni de finir mon assiette. Le rêve. Ah ouais, la chance! On appela en urgence un docteur, un vétérinaire, un psychologue, un spéléologue et même un magicien. Mais rien à faire. Odile ne voulait pas sortir. Au début, ses parents vinrent chaque jour lui rendre visite. Ils lui parlaient de tout et de rien, mais surtout de rien, car elle n'était pas très bavarde. Mais le crocodile, il va les croquer aussi. Ah non alors, pas de place pour les parents dans la cabane crocodile. Lassés de faire les allers et retours au musée, ses parents ramenèrent Odile à la maison. Il fallut faire de la place et changer un peu ses habitudes. Toutefois, ses parents s'obstinaient à sortir avec Odile pour faire comme avant. Mais pour tout le monde, elle était devenue l'enfant crocodile. Elle se réjouissait de faire trembler les passants. Même que la dame, elle est toute tordue tellement elle a peur. On finit par la laisser dans sa chambre, car elle semait la panique en ville. Odile, elle, se délectait de n'avoir plus à ranger ses affaires. T'aimerais bien être dans un crocodile pour plus ranger tes affaires, hein? Ah ben ouais, c'est clair.
Ses parents trouvaient le temps terriblement long. Oh, les pauvres parents, tout seuls sans enfants. Ils sont orphelins d'enfants. Ah, oui, en quelque sorte. Jusqu'au jour où Odile, après avoir mangé son dernier cornichon, fut soudainement frappée d'une pressante envie de revoir ses parents. Oh, ses parents lui manquent à elle aussi. Mais pas du tout, elle a faim, c'est tout. Ah bon? Mais non, hein, Yetili? Ah, difficile à dire. N'y tenant plus, comme ça, hop, d'un bond, elle sortit brusquement du crocodile. « Papa, maman, c'est moi, Odile !» Ses parents étaient si heureux. Youpi! Pour fêter l'événement, ils décidèrent de l'emmener au cirque qui venait juste de s'installer près de chez eux. Odile trottinait joyeusement. « Quelle belle journée !» s'exclama-t-elle. Devant le chapiteau, il y avait toutes sortes d'animaux qui patientaient. Un chameau, une otarie, un caniche, un éléphant et parmi eux, un hippopotame. Odile l'observa attentivement. « Il est terriblement impressionnant, » chuchota-t-elle. Attention, faut pas aller trop près. Et subitement, elle lui chatouilla le museau. Oh là là! Oh non, non, non. Ouah! L'hippopotame a croqué Odile. C'est un hippopotame crocodile. C'est plutôt un hippopodile. Très drôle, les souris. Et si c'était un chameau, ce serait un chameau-dile. Et si c'était un tigre crocodile. Ah oui, voilà, ou presque. Bon, les souris d'Odile, mon histoire est finie pour aujourd'hui. Ah oui, on y va. Merci Yetili, au revoir. Au revoir, Yeti Odile. Crac, crac. Ah, au revoir. Voilà, tout le monde a son petit pot de cornichons caché.